Mensonge doré. Preston Harlow a toujours cru que sa vie était un témoignage du rêve américain. Né dans une famille ouvrière de la campagne du Montana, il s'est frayé un chemin vers le succès grâce à son courage et à sa détermination. À 35 ans, il avait fondé Frontier Solutions, une entreprise de cybersécurité florissante qui protégeait certaines des données les plus sensibles du pays. Sa vaste maison de tuteur dans la banlieue de Denver abritait ce qu'il pensait être une famille parfaite, sa femme depuis 12 ans, Vanessa, et leurs 3 enfants, Caleb, 11 ans, Lily, 8 ans et Noah, 5 ans. Le père de Preston, Richard Harlow, avait été son étoile polaire, un magnate de la construction autodidacte dont Preston avait passé toute sa vie à essayer de gagner l'approbation. Chaque dimanche, le clan Harlow élargi se réunissait au domaine de Richard pour le dîner, le frère cadet de Preston, Dominic, sa sœur Aubrey et son mari, ainsi que la mère de Preston, Diana. Ces rassemblements avaient toujours semblé étrangement tendus à Preston, remplis de blagues intérieures qu'il ne comprenait pas et de conversations qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'il entrait dans une pièce. « Tu travailles toujours trop dur, Press », lui disait Dominic en lui tapant sur l'épaule. « Vous avez besoin de vous détendre davantage, de profiter de ce qui est devant vous. » Puis il faisait un clin d'œil à Vanessa, qui riait un peu trop avec enthousiasme. Preston avait ignoré ces bizarreries, se plongeant dans l'expansion de son entreprise. Vanessa l'avait soutenu pendant ces longues heures, ne se plaignant jamais de son absence, qu'il avait attribuée à sa nature compréhensive. En réalité, son absence lui avait donné précisément ce qu'elle désirait, la liberté. Les fissures dans la vie parfaite de Preston ont commencé à apparaître il y a 3 mois lorsque son père a reçu un diagnostic de cancer du pancréas agressif. Richard avait refusé le traitement, choisissant plutôt de passer ses derniers jours à la maison. Alors que l'état de Richard se détériorait, Preston avait remarqué que Vanessa visitait la maison de son père à des heures indues, affirmant qu'elle aidait Diana à faire face. Preston n'y avait rien pensé jusqu'à ce qu'il découvre un SMS sur le téléphone de Vanessa une nuit alors qu'elle dormait, « Tu me manques déjà. » Ces moments volés ne suffisent plus. Preston s'était convaincu que c'était une erreur. Un message destiné à quelqu'un d'autre. L'alternative était trop pénible à envisager. Au travail, le bras droit et ami le plus proche de Preston, Lawrence Patterson, avait remarqué sa distraction. « Tout va bien à la maison ?» avait demandé Lawrence lors d'une séance de stratégie tardive. « Je m'inquiète juste pour mon père. » Preston avait répondu, peu disposé à exprimer ses soupçons grandissants. Lawrence, un ancien officier du renseignement militaire aux instincts aiguisés, n'avait pas semblé convaincu. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, sans poser de questions. » Alors que l'état de Richard s'aggravait, la famille avait commencé à veiller au chevet du patient. Preston avait remarqué comment Vanessa tenait la main de son père alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. La façon intime dont elle se penchait pour lui murmurer à l'oreille. Il avait vu la façon familière dont son frère et sa sœur interagissaient avec sa femme, comme s'ils partageaient des secrets dont il n'était pas au courant. La nuit précédant la mort de son père, Preston avait trouvé Vanessa en train de sangloter dans les toilettes des invités de la maison de Richard. « Il ne peut pas mourir », avait-elle murmuré, sans se rendre compte que Preston était à la porte. « Je ne peux pas le perdre. Il a promis que nous finirions par être ensemble. » Preston avait reculé silencieusement, son monde commençant à s'effondrer autour de lui. Chapitre 2, Révélation sur le lit de mort. La nuit où Richard Harlow est mort, tout a changé. La famille s'était rassemblée dans sa chambre, l'air chargé d'antiseptiques et de pertes imminentes. L'infirmière de l'hospice venait de partir pour leur laisser de l'intimité. Après avoir annoncé qu'il restait à Richard des heures, peut-être des minutes. « Je dois parler à Preston. » Richard avait rauque sa voix autrefois puissante, devenue désormais une menace sonore. Seule, Vanessa avait serré la main de Richard avant de lui laisser un geste trop intime pour une belle fille. Diana avait tapoté l'épaule de Preston alors qu'elle passait devant ses yeux, sans le rencontrer. Seul avec son père mourant, Preston s'était assis sur la chaise à côté du lit. « Papa, je suis là. » Les yeux de Richard s'étaient ouverts, étonnamment clairs, malgré la morphine. « Je n'ai jamais été fier de toi, Preston, mais je t'ai toujours envié. » Les mots étaient profonds. Envié pourquoi ? Parce qu'elle t'a choisi. La main desséchée de Richard avait saisi le poignet de Preston avec une force surprenante. Mais elle n'a jamais voulu de toi. Lors des aveux de votre père sur son lit de mort, il a révélé qu'il avait une liaison avec votre femme depuis le jour de votre mariage. Qu'est-ce que tu dis ? Vanessa et moi,
nous sommes ensemble depuis 15 ans, depuis qu'elle était mon assistante administrative. Nous allions partir ensemble, mais je ne pouvais pas abandonner Diana. Après son accident vasculaire cérébral, la respiration de Richard était devenue difficile. Quand tu l'as ramené à la maison en tant que petit ami, c'était la solution parfaite. Désolé, nous avons tous menti. Oh, qui d'autre sait? Avait demandé Preston tandis que, se levant la gorge, les yeux de Richard avaient commencé à se fermer. Tout le monde, Dominique, Aubrey, Diana, avait chuchoté Preston, connaissant déjà la réponse, mais Richard avait glissé un léger sourire sur son visage alors que son corps était engourdi par le choc. Je me suis retrouvé dans le bureau de son père, la pièce où Richard avait pris toutes ses décisions importantes. Sur le bureau se trouvait le téléphone de Richard, déverrouillé. Son père n'avait jamais été doué en technologie, laissant toujours les appareils non sécurisés avec les doigts tremblants. Preston avait ouvert l'application de messagerie. Là, il a trouvé une discussion de groupe intitulée simplement des questions de famille. Les participants, Richard, Vanessa, Diana, Dominique et Aubrey. Il a parcouru des années de messages, tous plus dévastateurs les uns que les autres, discussions sur l'arrangement, sur le fait de garder Preston dans l'ignorance, sur le fait de s'assurer qu'il ne découvrirait jamais les règles. Vanessa, il y a 3 ans, il travaille encore tard. Chez toi ou chez moi. Richard, Diana, il y a 3 ans, utilisez notre maison au bord du lac. Preston n'y va plus. Dominique il y a 2 ans, félicitations, ma sœur. On dirait que je vais redevenir papa. Preston est tellement excité par son nouveau bébé. Il est déjà en train de peindre la chambre d'enfant. Aubrey il y a 2 ans, rappelez-vous les règles. Nous ne le disons jamais à Preston. Il est la poule aux œufs d'or et nous bénéficions tous de son succès. Preston avait tout appris dans ses messages, comment son père avait utilisé son argent pour financer les entreprises en faillite de Dominique et Aubrey. Comment Vanessa l'avait épousé uniquement pour entretenir sa relation avec Richard tout en gagnant une sécurité financière. Comment sa mère avait tout facilité pour maintenir l'accès à la richesse de Preston après que les mauvais investissements de Richard eurent épuisé leurs économies. Mais le plus dévastateur fut les messages concernant ses enfants, Caleb, engendré par Dominique. Lily, engendré par Richard lui-même. Noah, engendré par Bradley, le mari d'Aubrey. Toute sa famille l'avait ridiculisé, lui volant non seulement sa dignité, mais même son droit à une véritable paternité. Preston avait glissé le téléphone dans sa poche et avait rejoint la famille en deuil. Son visage? Un masque de tristesse socialement approprié. À l'intérieur, quelque chose s'était durci. Un noyau de rage si pur qu'elle transcendait l'émotion et devenait un but. Chapitre 3, Confirmation et Exode. La semaine qui a suivi les funérailles de Richard a eu lieu une performance chorégraphiée dans laquelle Preston a parfaitement joué son rôle. À l'extérieur, il était le fils en deuil, le mari solidaire, le père aimant. À l'intérieur, il rassemblait méticuleusement des preuves et élaborait des plans. Tard dans la nuit, dans son bureau à domicile, Preston avait prélevé des échantillons d'ADN sur les brosses à cheveux de ses enfants endormis. Il les avait envoyés dans un centre de test discret. Laurence avait recommandé de payer une prime pour des résultats accélérés. Pendant ce temps, il avait caché des caméras activées par le mouvement dans toute la maison, capturant des preuves de l'infidélité continue de Vanessa, maintenant avec Dominique, qui était apparemment le prochain dans la rotation. Preston avait également commencé à liquider des actifs, en transférant des fonds vers des comptes offshore ouverts auprès de Shell Corporation. Ces années dans la cybersécurité lui avaient appris à brouiller les traces numériques, et Laurence disposait de relations qui garantissaient qu'aucune trace ne le menait. « Vas-tu me dire ce qui se passe réellement ?» avait demandé Laurence. Lors d'un déjeuner privé loin de leur bureau, Preston avait étudié son ami, la seule personne en qui il avait encore confiance. « Ma vie entière est un mensonge, Laurence. Mon mariage, ma famille, mes enfants, rien de tout cela n'a jamais été réel. » Il avait tout expliqué, regardant l'expression de Laurence passer de l'incrédulité à l'horreur, puis à la colère froide. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi ?» avait demandé Laurence lorsque Preston avait fini. « Je dois disparaître complètement et plus tard j'aurai besoin d'aide pour remédier à la situation. » Laurence n'avait pas bronché. « Considérez que c'est fait. » 3 jours plus tard, les résultats ADN étaient arrivés, confirmant ce que Preston savait déjà, aucun des enfants qu'il avait élevés comme les siens ne partageait son matériel génétique. Le dernier élément de preuve était tombé en place ce soir-là. Preston avait attendu que Vanessa revienne de ce qu'elle avait appelé un groupe de soutien au deuil,
dont il savait maintenant qu'il s'agissait d'un rendez-vous avec Dominique. Il était assis dans le salon sombre, le téléphone de son père posé sur la table basse devant lui. Quand Vanessa était entrée, il avait simplement dit « Il faut qu'on parle de l'arrangement ». Son visage avait perdu toute couleur. Quel arrangement? Preston avait lancé la lecture d'un enregistrement de la caméra de la chambre montrant Vanessa et Dominique ensemble. Seulement 2 jours après les funérailles de Richard. Toute votre famille partage tout, avait-elle dit après un long silence, d'une voix froide et calculatrice. Tu étais le seul à ne pas connaître les règles. C'est Richard qui a tout déclenché. Il devait tout contrôler et tout le monde. Votre mère l'a accepté pour conserver son train de vie. Dominique et Aubrey se sont joints à nous parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et moi? Je t'ai épousé parce que Richard me l'a demandé. C'était toujours lui que je voulais. Et les enfants? Avait demandé Preston, sa voix mortellement calme. Il faisait partie de l'arrangement. Richard voulait des héritiers sans responsabilité. Dominique voulait prouver qu'il pouvait prendre ce qui vous appartenait. Bradley l'a accepté pour garder Aubrey heureux. Elle avait ri amèrement. Vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à construire votre empire. Vous nous avez tout donné sauf votre attention. Le test ADN l'a confirmé. Preston avait dit, tous les 3, pas mon sang. Pendant un bref instant, Vanessa avait eu l'air de regretter. Les enfants t'adorent, Preston. Malgré tout ce qu'ils font, tu es le seul père qu'ils connaissent. Allais-tu me le dire un jour? Non, avait-elle répondu honnêtement. Le plan était que vous ne le sauriez jamais. Richard contrôlait tout, l'argent, les relations, tout cela. Nous avons simplement suivi son exemple. Preston était alors resté étrangement calme. Je vois, eh bien, j'apprécie votre honnêteté. Finalement, que se passe-t-il maintenant? Vanessa avait demandé soudain avec méfiance, rien, on continue comme avant. Preston avait répondu, son visage illisible. Vanessa, pensant avoir gagné, s'était visiblement détendue. Je pense que c'est mieux pour les enfants. Cette nuit-là, Preston avait attendu que Vanessa dorme. Avant de se glisser du lit, il était allé dans la chambre de chaque enfant, les regardant une dernière fois. Même s'il connaissait la vérité, une partie de lui les aimait toujours. Ils étaient innocents dans cette conspiration. Mais ils ne pouvaient pas rester. Chaque fois qu'il les regardait, il ne voyait que de la trahison. Dans son bureau, il avait laissé un simple mot, « Je sais tout, au revoir ». Au matin, Preston Harlow avait complètement disparu. Aucune trace de carte de crédit, aucun signal téléphonique, aucune empreinte numérique. La seule personne qui savait quelque chose était Laurence, qui n'avait offert qu'une seule information. Interrogé par les autorités, il a découvert la vérité sur sa famille. Il ne reviendra pas. Ce que personne ne réalisait, c'est que Preston n'était pas parti. Il avait tout simplement cessé d'exister. À sa place, un nouvel homme était en train de naître, concentré uniquement sur la justice, ou peut-être plus précisément, sur la vengeance. Chapitre 4, Fantôme dans la machine. L'homme qui était autrefois Preston Harlow a passé la première année de sa nouvelle vie dans une cabane isolée en Alaska, propriété d'une société écran créée par Laurence. La propriété, accessible uniquement par la mer plane, est devenue son monastère, un endroit pour exciser son ancien moi et forger quelque chose de nouveau à partir de la rage en fusion en lui. Il adopte un nouveau nom, Garrett Reed. Laurence avait créé une identité impeccable, complétée par une empreinte numérique remontant à des décennies sur papier. Garrett était un ancien consultant en sécurité qui avait fait fortune dans des contrats privés avant de prendre sa retraite pour se concentrer sur les investissements. Au cours de ces longs mois d'hiver, avec seulement le vent hurlant et les visites occasionnelles de Laurence pour lui tenir compagnie, Garrett a subi des transformations physiques et psychologiques. Le dirigeant d'entreprise au corps mou a disparu, remplacé par une silhouette mince et endurcie. Grâce à des régiments d'entraînement quotidiens brutaux, il s'est laissé pousser la barbe, atteint ses cheveux naturellement bruns d'une teinte plus foncée et a appris à modifier sa posture et ses habitudes de parole. Il ne vous reconnaîtrait pas maintenant, a observé Laurence lors d'une visite, regardant Garrett se séparer de l'extérieur de la cabine, sa silhouette musclée se déplaçant avec une précision semblable à celle d'une machine. C'est là le point, répondit Garrett. Sa voix était maintenant délibérément plus basse que celle de Preston. Preston Harlow était un imbécile qui faisait trop facilement confiance. Il est mort. Et les enfants? Demanda prudemment Laurence.
Il demande toujours de tes nouvelles, le plus vieux, Caleb. Il agit de manière anormale et vous cherche en ligne. Quelque chose apparut sur le visage de Garrett, un vestige de l'instinct paternel de Preston, avant d'être impitoyablement réprimé. Il n'était jamais à moi, juste des mensonges supplémentaires. Garrett passait ses nuits à fournir des informations. Laurence lui apporta les dossiers financiers de la famille Harlow, des rapports de surveillance et des photographies. Il apprend que Vanessa a emménagé avec Dominic 6 mois après la disparition de Preston. Diana avait subi un autre accident vasculaire cérébral plus grave et avait désormais besoin de soins à plein temps. Aubrey et Bradley avaient divorcé, Aubrey obtenant la garde de leurs enfants ainsi que de Noah, qui, selon eux, était biologiquement celui de Bradley selon l'arrangement. Plus important encore, Garrett a découvert que sa disparition avait porté un préjudice financier à la famille. Sans le sens des affaires de Preston, Frontier Solutions avait échoué et avait finalement été vendu à une fraction de sa valeur. Le domaine que Richard avait laissé, principalement à Vanessa plutôt qu'à ses enfants, diminuait en raison de la mauvaise gestion et de l'habitude de jeu de Dominic. Après 18 mois d'isolement, Garrett était prêt pour la phase suivante. Il s'est rendu au Brésil, où il a passé 6 mois avec un ancien agent des renseignements israéliens nommé Nir Voss, apprenant les subtilités du déguisement, de l'infiltration et de la manipulation psychologique. « Pourquoi fais-tu cela, Mera ?» avait demandé lors de leur dernière séance. La vengeance apporte rarement la satisfaction que les gens recherchent. Ce n'est pas une question de satisfaction, avait répondu Garrett. Il s'agit de justice. Certaines dettes ne peuvent être payées que dans la douleur. Au cours des 3 années suivantes, Garrett Reed a construit un nouvel empire, celui-ci étant basé sur l'information plutôt que sur la cybersécurité. Sa société, Parallax Intelligence, s'est spécialisée dans le contre-espionnage d'entreprises, avec des clients allant des sociétés Fortune 500 aux gouvernements étrangers. Utilisant les compétences qu'il avait acquises auprès de Mera, il opérait dans l'ombre, sa véritable identité étant connue uniquement de Laurence, qui avait quitté Frontier Solutions pour devenir son commandant en second. Au cours de la 5e année de sa nouvelle vie, Garrett avait amassé plus de richesses que Preston n'en avait jamais eu, ainsi qu'un réseau d'individus qui lui devaient des faveurs, des responsables de l'application des lois, des juges, des pirates informatiques, des mercenaires. Chacun jouerait un rôle dans ce qu'il en était venu à appeler le règlement des comptes. Au cours de la 7e année, Garrett a appris que Dominic était décédé dans ce qui semblait être un accident de conduite en état d'ébriété. Un instant, il songea à abandonner ses projets. Une cible avait déjà disparu, mais il a ensuite vu la photo nécrologique, Vanessa debout à côté de la tombe de Dominic, son bras autour de Caleb, maintenant un jeune homme de 18 ans. Derrière eux se tenait Diana en fauteuil roulant, Aubrey et Bradley, qui s'étaient apparemment réconciliés avec son ex-femme. Ils étaient ensemble comme une famille unifiée. Ayant simplement remplacé Preston et maintenant Dominic, le plan continue. Garrett l'a dit à Laurence. La mort de Dominic ne change rien. Ils devront tous encore payer au cours des 3 prochaines années. Garrett a méticuleusement positionné ses pièces sur le plateau. Parallax Intelligence a ouvert un bureau à Denver, bien que Garrett lui-même soit resté invisible, opérant par l'intermédiaire de mandataires. Il a acheté le bâtiment qui abritait l'entreprise de design d'intérieur de Vanessa par l'intermédiaire d'une société Shell. Il a fait un don important à l'école privée que Lily fréquentait. Il s'est arrangé pour qu'un de ses agents se lie d'amitié avec Noah, aujourd'hui âgé de 15 ans et aux prises avec des problèmes de comportement. Plus important encore, Garrett entretenait une relation avec Caleb, qui avait suivi les traces de son père et étudiait l'informatique en utilisant une personnalité en ligne. Garrett est devenu le mentor de Caleb, guidant son éducation et l'orientant progressivement vers un stage dans une entreprise contrôlée par Garrett. 10 ans après la disparition de Preston Harlow, Garrett Reed retourne à Denver. Son apparence a tellement changé que personne ne l'a relié à l'homme qui avait disparu. Une décennie plus tôt. Il a acheté un pantoute surplombant la ville, installé des systèmes de sécurité de pointe et préparé la phase finale de son plan décennal. « Êtes-vous sûr de ça ?» a demandé Laurence alors qu'il se tenait à la fenêtre et regardait les lumières de la ville. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. Le reflet de Garrett dans le verre ne montrait aucune émotion. Je suis parti depuis 10 ans, mais il ne s'est pas passé un seul jour sans que je ne planifie ce moment. Ils ont détruit Preston Harlow. Maintenant, Garrett Reed va les détruire. Chapitre 5, les conséquences de l'absence. Tandis que Garrett Reed construisait sa nouvelle vie et préparait sa vengeance, la vie de ceux qui avaient trahi Preston Harlow avait pris plusieurs tournants, aucun d'entre eux n'étant particulièrement prospère.
Vanessa avait initialement maintenu une façade d'épouse en deuil et abandonnée, donnant des interviews en larmes aux informations locales et créant une campagne sur les réseaux sociaux pour retrouver Preston à huis clos. Cependant, elle s'était rapidement installée, Dominique glissant sans problème de père en fils dans la dynamique tordue de la famille Arlo. Sans le sens financier de Preston, Frontier Solutions avait échoué. La valeur de l'entreprise avait chuté lorsque plusieurs clients importants, méfiants face au changement soudain de direction, avaient transféré leurs activités ailleurs. Finalement, Vanessa et Dominique ont été contraints de vendre l'entreprise pour une fraction de sa valeur. L'argent de la vente et les actifs restants de Preston avaient financé un style de vie somptueux pendant quelques années, mais la dépendance au jeu de Dominique et ses mauvaises décisions commerciales avaient progressivement érodé leur richesse. 5 ans après la disparition de Preston, ils avaient été contraints de vendre la maison du tuteur et d'emménager dans une propriété beaucoup plus petite à la périphérie de Denver. La mort de Dominique en 7e année, alors qu'il enroulait ivre sa voiture de sport autour d'un arbre après une nuit de lourdes pertes lors d'une partie de poker clandestine, avait accéléré le déclin de la famille. Sans les revenus d'un travail de vente médiocre et avec d'importantes dettes de jeu arrivant à échéance, Vanessa s'était retrouvée vraiment en difficulté. Pour la première fois depuis sa jeunesse, Diana, désormais confinée dans un fauteuil roulant et nécessitant des soins constants après son deuxième accident vasculaire cérébral, avait emménagé avec Vanessa, ses frais médicaux drainant ce qui restait de la succession de Richard. L'ancienne matriarche fière qui avait facilité la trahison de son fils dépendait désormais entièrement de la bonne volonté de ceux qui l'entouraient, son esprit vif émoussé par les dommages causés par un accident vasculaire cérébral et les médicaments. Aubrey et Bradley avaient divorcé peu de temps après la disparition de Preston, incapables de maintenir leur façade de mariage heureux une fois que les secrets de famille commençaient à causer des difficultés financières. Mais ils s'étaient réconciliés après la mort de Dominique, en partie pour des raisons pratiques. Aucun des deux ne pouvait plus se permettre de vivre seul, et en partie pour présenter un front uni alors que la famille était confrontée à des difficultés croissantes. Ce sont peut-être les enfants qui ont le plus souffert de l'absence de Preston. Caleb, qui avait 11 ans lorsque Preston a disparu, avait passé des années en colère et confus, agissant à l'école et ayant finalement développé un vif intérêt pour retrouver son père, ignorant sa véritable filiation biologique. Bien que doué intellectuellement, notamment en informatique, ses problèmes émotionnels avaient rendu son adolescence mouvementée. Lily, âgée de 8 ans au moment de la disparition de Preston, s'était repliée sur elle-même, devenant terriblement timide et anxieuse. Elle avait trouvé du réconfort dans l'art, développant un talent considérable de peintre, créant des images sombres et inquiétantes qui inquiétaient ses professeurs. Noah, qui n'avait que 5 ans lorsque Preston est parti, se souvenait à peine de l'homme qu'il avait élevé pendant ses premières années. Influencé par l'environnement familial chaotique et la porte tournante des figures paternelles, il avait développé de graves problèmes de comportement, se bagarrant à l'école et, à 15 ans, commençait à expérimenter la drogue et l'alcool. Grâce à son vaste réseau de surveillance, Garrett avait observé ces développements avec un détachement clinique, notant les vulnérabilités et les points de pression à exploiter. Il s'était particulièrement concentré sur les enfants, reconnaissant que, bien qu'ils ne soient pas biologiquement les siens, ils représentaient à la fois sa plus grande faiblesse et, potentiellement, ses armes les plus efficaces contre ceux qui lui avaient fait du tort. Au cours des mois précédant le lancement de son projet, Garrett avait appris plusieurs informations clés. Vanessa avait ouvert une petite entreprise de design d'intérieur qui avait du mal à rester à flot. Aubrey avait accepté un poste d'administrateur dans l'ancien lycée de Caleb. Bradley travaillait comme directeur chez un concessionnaire automobile appartenant à un homme qui devait une faveur importante à Garrett. Les soins médicaux de Diana devenaient inabordables, obligeant la famille à envisager des options de maison de retraite qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. Plus important encore, Garrett a découvert, grâce à son mentorat en ligne auprès de Caleb, que le jeune homme recherchait Preston depuis des années, compilant des informations et suivant des pistes sans issue. Caleb avait créé une archive numérique détaillée de la vie, des affaires, des relations et de la disparition de Preston. Une enquête qui l'avait amené inconfortablement près de découvrir certains aspects de la nouvelle identité de Garrett. Le garçon est intelligent, avait dit Garrett à Laurence. Après avoir examiné les derniers modèles de recherche de Caleb, il utilise des techniques avancées d'exploration de données. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'ait trouvé si je n'avais pas fait si attention à brouiller mes traces. Est-ce de l'admiration que j'entends ? Avait demandé Laurence en étudiant le visage de son ami. Observation. Garrett avait répondu catégoriquement, il a des compétences que je peux utiliser et il n'a clairement pas accepté les mensonges de la famille à mon sujet. Cela le rend utile. À l'approche du 10e anniversaire de la disparition de Preston,
Garrett avait fait ses derniers préparatifs. Sa surveillance indiquait que Vanessa préparait un sombre service commémoratif, une déclaration publique selon laquelle elle acceptait enfin que Preston était probablement mort, lui permettant d'accéder à certains fonds de succession détenus en fiducie. Le timing était parfait. Alors qu'il se préparait à mettre officiellement Preston Harlow au repos, Garrett Reed allait sortir de l'ombre pour démanteler ce qui restait de leur vie, la paix par morceaux soigneusement calculés. Chapitre 6, Architecte du jugement. Un mardi soir pluvieux, exactement 10 ans et un jour après la disparition de Preston Harlow, Lawrence Patterson était assis en face de Garrett Reed dans la salle de conférence sécurisée du bureau de Parallax Intelligence à Denver, répartie en face de la table. Entre eux se trouvaient des dossas, des photographies et des écrans de tablettes affichant des images de surveillance. Le service commémoratif est prévu ce samedi, a déclaré Lawrence en glissant une invitation officielle sur la table. Vanessa appelle ça une célébration de la vie et de la clôture. Elle a invité les anciens clients de Preston, les employés et tous ceux qui pourraient contribuer à son fonds de soutien pour l'éducation des enfants. La bouche de Garrett se tordit en un sourire froid. Toujours opportuniste, même ma mort est une opportunité financière pour elle. Il y a plus, a poursuivi Lawrence. Elle a rempli les derniers documents pour que Preston soit légalement déclaré mort. Une fois le traitement effectué, elle aura accès aux polices d'assurance et aux fonds en fiducie restants que vous n'avez pas pu liquider avant de partir. Un timing parfait. Répondit Garrett en tapotant un dossier avec un doigt. Tout est en place de notre côté. Les intérêts majoritaires de la société écran dans chaque entreprise dont elle dépend. Leurs téléphones, emails et domiciles sont entièrement surveillés. Les pièges financiers sont tendus. Il ouvrit le dossier révélant un organigramme complexe reliant diverses entités aux membres restants de la famille Harlow. La première phase commence demain. Nous commençons par Diana, la mère. Lawrence a noté exactement le catalyseur, ses soins médicaux constituent leur fardeau financier le plus important. Demain, son médecin traitant, désormais inscrit sur notre liste de paie, les informera que son état nécessite un traitement spécialisé uniquement disponible au Aspen Grove Care Center, que nous avons acquis l'année dernière. Lawrence a ajouté, oui, ils considéreront comme une chance que l'établissement soit prêt à accepter Diana malgré leur situation financière. En réalité, nous rassemblerons des preuves et des témoignages sur son rôle dans le complot tout en contrôlant tous les aspects de ses soins. Garrett se tourna vers une autre page du dossier. Vient ensuite Bradley. Sa concession sera auditée par la commission d'État demain. Une astuce anonyme sur les pratiques frauduleuses. Son patron, qui me doit, lui proposera un choix, démission sans référence ni poursuite pénale. Cela le laisse au chômage au moment même où la famille a le plus besoin de revenus. Lawrence observa précisément. Simultanément, Aubrey recevra un avis indiquant que son poste à l'école est supprimé en raison de coupes budgétaires. Le surintendant a pris cette décision après avoir reçu un don généreux au programme sportif d'un bienfaiteur anonyme, avec une seule stipulation. Et les affaires de Vanessa. Le bâtiment a été vendu. Le nouveau propriétaire, une autre société Shell, triple le loyer. Elle aura 30 jours pour partir, à moins qu'elle ne puisse se permettre l'augmentation, ce qui, nous le savons, n'est pas possible. Lawrence étudia le visage de son ami, n'y trouvant aucune trace d'hésitation ou de remords. Et les enfants ? Quelque chose vacilla dans les yeux de Garrett, le moindre soupçon de lui-même. Caleb est différent. Il cherche la vérité pour moi. Il mérite une chance. Et les autres ? Noah sera approché par l'un de nos agents qui s'est lié d'amitié avec lui. On lui offrira une chance de gagner rapidement de l'argent en gérant des forfaits. Rien d'illégal, mais juste tester sa volonté de contourner la loi. La bourse d'études artistiques de Lily pour le programme d'été auquel elle a postulé échouera mystérieusement, anéantissant sa seule chance d'échapper à la dynamique familiale. Ce ne sont que les premiers mouvements, a noté Lawrence. Oui, de petites pressions qui vont les rapprocher, augmenter les tensions, les désespérer. Quand aura lieu la cérémonie commémorative, ils montreront déjà des fissures. Garrett s'appuya contre le dossier de sa chaise. C'est à ce moment-là que je ferai ma première apparition, comme Garrett Reed, le magnate des affaires solitaires, oui, un client potentiel pour l'entreprise de design en difficulté de Vanessa, une lueur d'espoir financier quand ils en ont le plus besoin. Lawrence hocha la tête pensivement. Et la fin du jeu, que se passe-t-il lorsque vous avez complètement infiltré leur vie ? Garrett se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon de Denver où son ancienne maison était autrefois visible.
J'ai passé 10 ans à planifier ça, Laurence. La vengeance n'est pas un acte unique, c'est un processus. D'abord je leur enlève leur sécurité, ensuite leur dignité, ensuite leur confiance les uns envers les autres. Finalement, je leur propose un choix. Quel choix? Garrett tourna son expression froidement, déterminée, vers la même qu'il m'avait donnée, vivre avec les conséquences de leur trahison ou perdre tout en essayant d'y échapper. Laurence connaissait cet homme depuis de nombreuses années, d'abord sous le nom de Preston, maintenant sous le nom de Garrett. Il reconnut la détermination implacable dans les yeux de son ami. Et s'il découvre qui vous êtes réellement, un sourire prédateur s'affichera sur le visage de Garrett. C'est là le but, mon vieil ami. La peur n'est pas dans la lame, mais dans le fait de la regarder descendre, de savoir qu'elle arrive, d'être impuissant à l'arrêter. Je veux qu'ils réalisent dans leur dernier moment de confort exactement qui démantèle leur monde et pourquoi. Il retourna à la table, rassemblant les documents en piles ordonnées. Demain, nous commençons le service commémoratif de samedi. Ils sentiront déjà le sol bouger sous leurs pieds. D'ici le mois prochain, leur vie ne ressemblera plus à ce qu'ils connaissent actuellement, et d'ici la fin de l'année, ils comprendront exactement ce que signifie perdre tout ce que vous pensiez être le vôtre. Les deux hommes ont réexaminé chaque élément du plan, vérifiant les imprévus et les sécurités intégrées. Alors que minuit approchait, Garrett a scellé les documents dans un étui sécurisé. Il y a 10 ans, ils ont détruit un homme honnête qui leur faisait confiance, dit-il doucement. Ils n'ont pas seulement pris sa femme, ses enfants, sa dignité, ils ont aussi pris sa capacité de miséricorde. C'est leur véritable crime et il ne peut y avoir de pardon. Laurence hocha solennellement la tête. Demain, puis demain, Garrett accepta. Le fantôme qu'ils envisagent de commémorer revient les hanter. Chapitre 7, Émergence. Le matin de la consultation médicale de Diana Harlow s'est levé froid et clair. Garrett a regardé à travers des caméras de surveillance pendant que Vanessa aidait la femme frêle à monter dans leur modeste berline. Le stress évident sur leurs deux visages. Même de loin, il était clair que les années n'avaient pas été tendres avec Vanessa. Son apparence autrefois glamour montrait désormais la tension des difficultés financières et l'amertume d'une ambition contrariée. Le docteur Elise Weber, soigneusement examiné et généreusement rémunéré par Garrett, a annoncé la nouvelle avec compassion. L'état de Diana nécessitait des soins spécialisés qui ne pouvaient être prodigués qu'au Aspen Grove Care Center, un établissement exclusif avec une liste d'attente typique de plusieurs mois. Heureusement, grâce aux relations du docteur Weber, une place venait de se libérer. Mais le coût? Vanessa, protesta d'une voix tendue par la panique. Notre assurance ne couvrira pas une installation comme Aspen Grove. En fait, a répondu le docteur Weber en consultant sa tablette, j'ai parlé avec leur service financier. Compte tenu de l'état spécifique de Madame Harlow, ils offrent une réduction substantielle. Ils ont un programme spécial pour les patients ayant des besoins particuliers. Le soulagement sur le visage de Vanessa était palpable, ignorant que ce programme spécial n'existait que pour cet instant, entièrement financé par l'homme qu'elle avait trahi. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Bradley Williams a reçu une convocation au bureau de son concessionnaire principal. 1 heure plus tard, il en ressortait triste et au chômage, sa carrière dans la vente d'automobiles étant terminée en raison d'allégations de fraude qu'il n'avait pas commises. À midi, Aubrey avait été convoqué à une réunion budgétaire d'urgence dans son école, avec un préavis de 2 semaines et une indemnité de départ pour la volaille. Au moment où Vanessa rentrait chez elle après son rendez-vous chez le médecin, son téléphone sonnait pour annoncer que le bail de son studio de design ne serait pas renouvelé sous le nouveau propriétaire. La famille qui avait une fois orchestré une tromperie élaborée contre Preston Harlow connaissait maintenant un démantèlement coordonné de leur vie, orchestré par un fantôme. 3 jours avant le service commémoratif, avec la famille sous le choc de ses coups successifs, Garrett Reed a fait sa première apparition physique dans leur vie. Vanessa, désespérée de sauver son entreprise de conception, avait examiné les nouveaux emplacements potentiels, bien au-delà de son budget, lorsqu'elle a reçu un appel d'un agent immobilier représentant un client très exclusif. Monsieur Reed est nouveau à Denver, a expliqué l'agent, et a besoin d'aide en concevant son Penthouse. Il a spécifiquement demandé à votre portefeuille. Après avoir vu votre travail en ligne, il est prêt à payer une prime pour le bon designer. C'était une bouée de sauvetage jetée à une femme loyale et Vanessa l'a saisie sans aucun doute. La réunion a été fixée pour l'après-midi suivant au Garrett's Penthouse. Vanessa est arrivée 15 minutes en début vêtue de sa tenue la plus professionnelle,
un costume qui avait connu des jours meilleurs mais a toujours projeté l'image du succès dont elle avait désespérément besoin pour transmettre. Gareth la regarda à travers le fil de sécurité alors qu'elle se composait dans l'ascenseur, pratiquant un sourire confiant qui n'atteint pas ses yeux lorsqu'elle est entrée dans le hall d'escroquerie. Il l'a délibérément gardée à attendre avec précision 7 minutes, le même temps qu'elle avait fait attendre une fois avant leur premier rendez-vous, un détail qu'il n'avait jamais oublié. Lorsqu'il est finalement sorti de son bureau pour la saluer, il a présenté l'image parfaite de la richesse et de la confiance, costume sur mesure, cheveux de couleur experte, barbe garnie et modifications cosmétiques subtiles qui ont changé sa structure faciale juste assez pour éviter la reconnaissance. L'homme qui avait autrefois été Preston Harlow, a tendu la main à la femme qui l'avait trahi et a souri, « Madame Harlow, un plaisir de vous rencontrer. Je suis Gareth Reed. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Vanessa alors qu'il se serra la main. Pas de reconnaissance, mais un étrange sentiment de familiarité a rapidement rejeté. « Le plaisir est le mien, Monsieur Reed, et s'il vous plaît appelez-moi Vanessa. » Vanessa, alors entrez. J'ai préparé quelques réflexions sur ce que je recherche. Pendant l'heure suivante, Gareth l'a conduite à travers le penthouse vide, décrivant sa vision en termes qui ont délibérément fait écho aux préférences. Preston avait une fois exprimé des rappels subtils qui s'inscrivaient inconsciemment avec Vanessa, provoquant des moments de confusion qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé quand elle s'arrêtait, ayant l'air perplexe après avoir décrit le désir de la même marque de meubles danois obscurs que Preston avait une fois favorisé. « Non, je suis désolé, vous me rappelez juste quelqu'un. Vos goûts sont similaires au défunt mari de mon défunt mari, » Gareth a feint l'ignorance. « Je ne savais pas que vous étiez veuve. C'est compliqué. Il a disparu il y a 10 ans. Nous tenons en fait un service commémoratif ce week-end après tout. Bref mais incomparable. Avec la technologie. À la recherche de stagiaires prometteurs. Vous pourriez peut-être lui faire envoyer son CV. Le poste paie assez bien. » L'opportunisme nu dans l'expression de Vanessa, comme elle a accepté avec impatience, a dit à Gareth tout ce qu'il avait besoin de savoir sur son personnage, toujours prêt à utiliser quiconque, y compris ses enfants, à des fins financières. Après son départ, Laurence a émergé de la salle de surveillance où il observerait toute l'interaction. « Elle ne vous a pas reconnu. » « Non, » Gareth a répondu, desserrant sa cravate. Elle a vu ce qu'elle s'attendait à voir, une cliente potentielle riche, une solution à ses problèmes. Elle n'a jamais vraiment vu Preston, seulement ce qu'il pouvait fournir. Le service commémoratif est samedi. Allez-vous y assister ? Le sourire de Gareth était froid. Oh oui, après tout. Quel genre de personnes manqueraient leurs propres funérailles ? Les 2 jours suivants ont vu Gareth mettre en œuvre la prochaine phase de son plan. Un donateur anonyme a offert à Caleb une interview pour un stage prestigieux dans une entreprise technologique, en fait une filiale de Parallax. Noah, de plus en plus désespéré alors que la situation financière de la famille s'est détériorée, a accepté l'offre de l'opérateur de Gareth pour gagner de l'argent rapidement grâce à des livraisons de plus en plus suspectes. Seule Lily est restée intacte. Sa souffrance silencieuse à noter mais temporairement laissée sans être perturbée dans les calculs de Gareth. Samedi matin, le jour du service commémoratif de Preston Harlow, Gareth se tenait dans son vestiaire du penthouse étudiant son reflet. Aujourd'hui, il se rapprocherait aussi près qu'il osait révéler sa véritable identité. Assez près pour planter des graines de doute, mais pas assez pour exposer sa main prématurément. « Êtes-vous prêt pour cela ?» a demandé Laurence. Ajustant sa propre cravate, Gareth a attaché une montre distinctive à son poignet. Le même modèle, mais pas la montre exacte que Preston avait habituellement portée. « Je suis prêt depuis 10 ans. » Le service commémoratif a eu lieu dans un centre d'événements qui avait autrefois été prestigieux mais avait diminué ces dernières années. Une métaphore appropriée pour la famille elle-même. Gareth et Laurence sont arrivés à la mode en retard, entrant discrètement pendant l'éloge d'un ami d'enfance pour un homme qu'ils croyaient depuis longtemps. Vanessa les a repérés immédiatement, son visage s'éclaignait à la vue de son nouveau client riche. Après la fin du service, elle s'est dirigée vers eux à travers la foule clairsemée. « Monsieur Reed, c'est inattendu. Comment connaissez-vous le service ? » La communauté des affaires de Denver est petite, a répondu Gareth en douceur. Quand j'ai entendu parler de votre perte, j'ai jugé approprié de rendre hommage. Cela doit être une journée difficile pour vous et votre famille. Oui, bien que ce soit aussi un soulagement d'avoir enfin la fermeture. Vanessa a dit que le chagrin pratiqué dans sa voix, presque convaincant.
S'il vous plaît, laissez-moi vous présenter ma famille. Alors que Vanessa la conduit à travers des présentations, Garrett a observé de près chaque membre de la famille, Aubrey, tendu et distrait, clairement inquiète de sa situation d'emploi. Bradley, en train de l'alcool à peine midi, son sourire forcé trahissant son anxiété. Diana, dans son fauteuil roulant, les yeux nuageux avec des médicaments mais montrant parfois des éclairs de la femme calculatrice qui avait facilité la trahison de son fils. Puis vinrent les enfants, plus les enfants mais les jeunes adultes façonnés par une décennie de mensonges, Noé, maussade et désintéressé, reconnaissant à peine l'introduction. Lily, vigilante et méfiante, la création des yeux de son artiste en détail. D'autres ont raté, y compris la façon dont l'attention de Garrett a persisté sur certaines photos de Preston affichées dans la pièce et enfin Caleb, maintenant âgé de 21 ans, avec la hauteur et le port de Preston mais les caractéristiques de Dominique, un rappel constant de la trahison. Contrairement aux autres, Caleb a étudié attentivement Garrett, comme s'il essayait de le placer. « Tu as l'air familier », a déclaré Caleb après avoir serré la main. « Nous avons-nous déjà rencontrés ?»« Je ne crois pas si, » répondit Garrett. « Bien que je comprends de votre mère que vous étudiez l'informatique. Je lui disais juste que mon entreprise pourrait avoir une opportunité de stage. » Les yeux de Caleb se plissèrent légèrement. « De quelle entreprise est-ce ? » Intelligence de Parallax. Nous nous spécialisons dans la sécurité de l'information, un peu comme l'ancienne entreprise de votre père. La référence a été délibérée et Garrett a regardé son inscription. Avec Caleb, l'esprit analytique du jeune homme établissait déjà des liens, détectant les modèles où d'autres ne voyaient qu'une coïncidence. Alors que l'événement s'est terminé, Garrett a approché Vanessa avec un dernier tour de la vis. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer l'appel financier pour le fonds d'éducation des enfants. Permettez-moi de contribuer. Il lui a tendu un chèque qui a fait s'élargir les yeux. Considérez-le à l'avance, sur notre projet ensemble. C'est incroyablement généreux, elle balbutia, fixant la silhouette. Je crois aux familles de soutien. Garrett a répondu, sa voix prenant juste le moindre écho de la cadence de Preston, en particulier ceux qui ont subi des pertes inattendues. Alors qu'il se tournait pour partir, il sentit les yeux de Caleb le suivre, le seul assentant que quelque chose n'était pas tout à fait correct à propos de Garrett Reed. Ce soupçon était exactement comme il avait prévu. Dans la voiture quittant le mémorial, Laurence a regardé son ami. Le fils soupçonne quelque chose de bien, a répondu Garrett, regardant la famille à travers la fenêtre teintée en partant. Laissez-le se demander, laissez-le chercher. La vérité est une arme qui coupe dans les deux sens. Cela le libérera de leurs mensonges tout en détruisant ce qui reste de leur fondation. La première phase du retour de Garrett a été terminée. Il s'était inséré dans leur vie, établi sa présence et planté les graines de l'espoir et de la suspicion. Maintenant, le vrai démantèlement pourrait commencer. Chapitre 8, Désintégration. Dans les semaines qui ont suivi le service commémoratif de Preston, la situation familiale de Harlow s'est détériorée rapidement, chaque nouvelle catastrophe semblant sans rapport mais fait partie du plan méticuleusement orchestré de Garrett. Diana a emménagé au Aspen Grove Care Center où son principal dispensateur de soins, sélectionné par Garrett, a commencé à l'encourager subtilement à parler du passé, enregistrant ses confessions de plus en plus non filtrées sur l'arrangement, car ses dosages de médicaments ont été soigneusement ajustés pour maximiser la lucidité au cours de ces conversations. La recherche d'emploi de Bradley s'est avérée féodale, car tous les plombs prometteurs ont mystérieusement échoué au dernier moment. Aubrey, tout aussi infructueuse dans la recherche d'un nouvel emploi, a commencé à le blâmer pour leurs difficultés financières, ravivant les tensions qui avaient conduit à leur divorce précédent. Vanessa s'est lancée dans le projet de conception du Pantouse, désireuse de plaire à son riche client, ignorant que chaque décision qu'elle a prise était soigneusement documentée et croisée contre les choses qu'elle avait dit une fois à Preston, construisant un enregistrement complet de ses mensonges et de ses contradictions. Mais c'est par les enfants que Garrett a exécuté la phase la plus dévastatrice de son plan. Caleb, de plus en plus méfiant au sujet des similitudes entre Garrett Reed et le père dont il se souvenait à peine, a commencé à enquêter sur les antécédents de son nouvel employeur. Garrett a délibérément quitté la chapelure numérique qui a conduit Caleb Down des voies soigneusement construites, chaque révélation le rapprochant d'une vérité encore plus dévastatrice qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Noah était diplômé de la livraison de packages à des activités criminelles plus graves pour l'opération de Garrett, croyant qu'il travaillait pour un trafiquant de drogue mineur mais qu'il était en fait manipulé pour rassembler des informations compromettant les membres de sa famille. Seule Lily est restée quelque peu protégée,
sa réticence naturelle la gardant à la périphérie des mineurs de Garrett jusqu'à ce qu'il l'identifie comme le centre émotionnel de la famille, la seule personne qu'ils ont toujours essayé de protéger les réalités les plus dures de leur situation. 6 semaines après le service commémoratif, Garrett a invité Vanessa au Penthouse pour discuter des progrès du projet de conception. À son arrivée, elle l'a trouvé en train de réviser des documents à son bureau. « Vanessa, merci d'être venue », a-t-il dit, ne levant pas immédiatement. « J'ai examiné vos propositions et j'ai des inquiétudes. » Le passage de son ton du client chaud à l'évaluateur du froid a été délibéré et il a vu sa posture se raidir dans les problèmes de réponse. « Je pensais que vous étiez satisfait de la direction. » La direction, oui, l'honnêteté, non. Il a finalement levé les yeux, permettant à un soupçon de manière de Preston de se montrer à travers sa façade de Garrett. Vous avez gonflé les coûts, en ajoutant des frais inutiles et en essayant généralement d'extraire le bénéfice maximal tout en offrant une valeur minimale. Ce n'est pas vrai. Elle a protesté, même si la chasse d'eau sur ses joues l'a trahi, non? Il a glissé un dossier sur le bureau. Ce sont les coûts réels de vos fournisseurs. J'ai fait vérifier mon peuple. Vous avez tout marqué de 200 à 300%, c'était vrai. Bien sûr, désespérée pour de l'argent, Vanessa était revenue au même comportement opportuniste qu'elle avait toujours exposé. Monsieur Reed, il y a des balisages standards de l'industrie. Enregistrez-le. Il l'a coupé. Je ne suis pas intéressé par les excuses, je m'intéresse à l'honnêteté, ce que je crois en manque à votre vie depuis un certain temps. Son expression est passée de la défensive à fatiguée. Que veux-tu dire? Garrett se pencha en avant. Je connais l'arrangement, Vanessa. La couleur s'écoulait de son visage. Quel arrangement? Celui que vous avez vu avec Richard Harlow? Celui qui a continué avec Dominique après la mort de Richard, celui qui vous a fait épouser un homme que vous n'avez jamais aimé et porter des enfants qui n'étaient pas à lui. Elle recula comme si elle était frappée. Comment pourriez-vous? Je sais tout ce qu'il a dit, faisant écho délibérément à la note que Preston avait quittée une décennie plus tôt, à propos de Richard, à propos de Dominique, sur la façon dont vous et Diana et les autres ont conspiré pour utiliser Preston, Harlow, comme guichet automatique personnel, tout en vivant votre version tordue d'une vie de famille. Derrière son dos, Vanessa se tenait brusquement en saisissant son sac à main. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais cette réunion est terminée. Trouvez-vous un autre designer, asseyez-vous. Garrett a déclaré que sa voix portant soudainement toute la pleine autorité qui avait fait de Preston un PDG respecté. À sa satisfaction, elle a répondu automatiquement au commandement, ramenant dans sa chaise. La réunion se terminera quand je dirai qu'elle se termine. Il a tapé une clé sur son ordinateur portable et la pièce remplie de la voix de Diana à partir d'un enregistrement réalisé à Aspen Grove. Preston n'a jamais su que c'était la règle que Richard avait établie, Preston a gagné l'argent et nous en avons tout profité. Vanessa était Richard depuis le début, mais elle a bien joué son rôle. Les mains de Vanessa tremblaient alors que l'enregistrement se poursuivait, la voix de sa belle-mère détaillant tous les aspects de leur longue tromperie. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle chuchoté quand Garrett a finalement fait taire la lecture. « J'ai tout, Vanessa, enregistrement, documents, test ADN, suffisamment de preuves pour exposer chaque membre de votre famille pour ce qu'ils sont vraiment. Que voulez-vous? L'argent? Je n'en ai pas. Je ne veux pas de votre argent. » Garrett interrompit. « Je veux votre coopération. » Coopération dans quoi? Garrett sourit froidement. Justice, restitution, appelez-le comment vous voulez. Vous et votre famille ont volé la vie d'un homme, son amour, ses enfants, sa confiance. Maintenant, vous allez m'aider à récupérer ce qui a été pris. Pourquoi vous souciez-vous de Preston Harlow? Demanda-t-elle, les soupçons commençant à l'aube. Qui es-tu vraiment? Au lieu de répondre directement, Garrett a glissé un autre document sur le bureau, un contrat. Vous allez signer cela. Il me transforme la propriété de votre entreprise de conception. Vous continuerez à travailler comme si rien n'avait changé, mais tous les bénéfices seront dirigés vers les comptes que je contrôle. C'est le chantage. Non, Vanessa, c'est le début de votre éducation et de votre perte. Signez-le, ou demain matin, chaque membre de votre famille reçoit des copies de la confession complète de Diana, ainsi que les détails des récentes activités criminelles de Noé que, je devrais mentionner, ont été soigneusement documentés par les contacts d'application de la loi qui me doivent des faveurs. Sa main tremblait en signant, la haine brûlant dans ses yeux. Vous ne vous en tirez pas. J'ai déjà répondu Garrett.
Tout comme vous pensiez que vous vous étiez éloigné de détruire Preston Harlow. Alors que Vanessa laissait visiblement secouer. Garrett a appelé, Laurence, procédé à Caleb. Ce soir-là, Caleb Harlow a reçu un email crypté contenant des fragments de séquences de sécurité des derniers jours de son père, édité soigneusement des clips montrant Richard, Dominique et Vanessa dans des situations accablantes, ainsi que des parties des confessions enregistrées de Diana. L'email est venu avec un message simple, l'homme que vous avez cherché n'a pas disparu. Il a été effacé. Continuez à chercher. Simultanément, Bradley est rentré chez lui pour constater que son ordinateur personnel avait été piraté, son historique de navigateur maintenant rempli de recherches pour les avocats en divorce et la perte de garde d'enfants. Confronté à un obret déjà suspect, leur argument s'est dégénéré au point où elle l'a jeté hors de la maison, remplissant involontairement une autre étape dans le plan de Garrett pour isoler chaque membre de la famille. Le lendemain matin, Noah a été ramassé par la police, un conseil anonyme qui l'avait connecté aux activités de plus en plus illégales pour lesquelles il avait été manipulé. Sans argent pour un avocat, il a fait face à de graves accusations qui ont menacé son avenir et ont encore tendu les ressources en déclin de la famille. Seule Lily est restée temporairement intacte, regardant sa famille se désintégrer autour d'elle, utilisant son art pour traiter le chaos à son insu. Garrett avait surveillé son travail par la surveillance de ses comptes de médias sociaux, reconnaissant dans ses peintures symboliques sombres et sa compréhension inconsciente de la vérité que sa famille avait cachée depuis si longtemps. 3 jours après que Vanessa a signé son entreprise, Garrett s'est arrangé pour rencontrer Caleb dans un café près de son université. Le jeune homme qui est arrivé était handicapé, sans sommeil, les yeux brûlants de questions. « Qui êtes-vous vraiment » a exigé Caleb sans préambule en s'asseyant. « Que savez-vous de mon père » ? « De quel père discutons-nous » a-t-on demandé Garrett, Preston Harlow, qui vous a élevé ? Ou Dominique Harlow, qui vous a engendré biologiquement, le visage de Caleb. De quoi parles-tu ? Au lieu de répondre, Garrett a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une analyse ADN complète comparant le matériel génétique de Caleb, collecté dans une bouteille d'eau lors de son entretien d'embauche avec Preston et Dominique, obtenu à partir de dossiers médicaux que Garrett avait acquis des années plus tôt. Toute votre vie est construite sur un mensonge, Caleb, a déclaré Garrett alors que le jeune homme regardait les preuves irréfutables. Votre mère a épousé Preston alors qu'elle était impliquée avec son père, Richard. Après la mort de Richard, elle a continué l'arrangement avec Dominique. Vous êtes le fils biologique de Dominique, bien que Preston vous ait élevé en croyant que vous étiez Eston. Inscripteur, votre grand-mère, votre tante et l'oncle, tout le monde. Qui êtes-vous ? A exigé Caleb, encore une fois, sa voix brisant. Garrett se pencha en avant, permettant à plus de Preston de montrer à travers son identité construite que jamais. Quelqu'un qui croit que Preston Harlow mérite la justice. La question est, êtes-vous d'accord ? Si ce que vous dites est vrai, c'est ce que vous êtes en train de dire ma vie. Le démantèlement complet des vies qu'ils ont construites sur ces mensonges. Les confessions de votre grand-mère sont enregistrées quotidiennement, les affaires de votre mère m'appartiennent maintenant, votre oncle Bradley est hors de la maison et votre frère fait face à des accusations criminelles. Vous détruisez ma famille. Ce n'était pas tout à fait une accusation, plus une déclaration de fait. Ils se sont détruits au moment. Ils ont décidé d'utiliser Preston Harlow comme leur bienfaiteur involontaire, tout en le trahissant de la manière la plus fondamentale possible. Garrett a étudié à leur côté. Qui a toujours pris en charge ce qui lui est arrivé parce que, bien que ce soit son fils biologique, vous êtes le seul à avoir hérité de son visage. Une question de perspective, mais je suis prêt à négocier leur avenir en fonction de votre coopération. Je veux savoir qui tu es vraiment. Tout d'abord, Caleb a insisté, plus d'évasion. Garrick considérait le jeune homme devant lui intelligent, principe, malgré son éducation, peu disposé à procéder sans information complète. À ce moment-là, il a reconnu quelque chose de lui-même et de Caleb, malgré le manque de connexion biologique. Très bien, a-t-il déclaré. Enfin, mais pas ici, il a écrit une adresse sur une serviette, venez à cet endroit ce soir à 20h, venez seul, alors vous comprendrez tout. Alors que Caleb partit, secoué visiblement mais déterminé, Laurence s'est approchée d'une table voisine où il avait observé. Êtes-vous sûr de cela ? Se révéler à lui pourrait tout compromettre, ou cela pourrait être la clé de la phase finale. Garrett a répondu en regardant la silhouette en retraite de Caleb. Quoi qu'il en soit, il est temps qu'il comprenne exactement ce que sa famille a détruit et qui est revenu pour recouvrer la dette. Chapitre 9, Révélation et rétribution.
L'adresse que Garrett avait donnée à Caleb a conduit à un entrepôt anonyme à la périphérie de Denver. À l'intérieur, l'espace caverneux avait été transformé en une archive complète de la vie de Preston Harlow et du long développement du decadelle de la vengeance de Garrett Reed, photographies, documents, images de surveillance et preuves physiques affichées avec une précision de type musée. À 20h, Caleb est arrivé, la tension évidente dans chaque ligne de son corps. Garrett le regarda à travers des caméras de sécurité alors qu'il entrait avec hésitation dans le bâtiment, prenant l'énorme mur de preuves devant lui. « Qu'est-ce que cet endroit » a crié Caleb, sa voix résonnant. Garrett a émergé des ombres, habillé non pas comme l'homme d'affaires Polly Garrett Reed, mais dans les vêtements qui rappellent le style de Preston Harlow. Il avait enlevé les prothèses faciales subtiles qui ont modifié son apparence et ses cheveux étaient coiffés comme Preston l'avait autrefois porté. Il a dit cela dans la voix de Preston plutôt que celle de Garrett. Le ton affecté et plus profond et la vérité que vous avez recherchée, la reconnaissance, est apparue lentement sur le visage de Caleb. L'incrédulité se prête à la preuve de ses yeux, ce n'est pas possible. Il y a 10 ans, Garrett a continué à approcher régulièrement Preston. Harlow a découvert que toute sa vie était un mensonge, sa femme, son père, sa mère, ses frères et sœurs, tous conspirant pour l'utiliser tout en le trahissant de la manière la plus intime possible. Même les enfants qu'il aimait n'étaient pas le sien. « Tu ne peux pas être lui » chuchota Caleb. « Mon père a disparu. Il est mort, Preston Harlow est mort. » Garrett a convenu qu'il est mort la nuit où il a découvert la vérité à sa place. « Je suis né Garrett Reed, architecte du calcul de votre famille. » Caleb, échelonné, légèrement appuyé contre un boîtier d'affichage pour le soutien. « Pendant tout ce temps, vous êtes en vie, nous regardant planifier cela. » Il a fait signe des preuves approfondies qui les entourent, et pas seulement de la planification de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un capable de rendre la justice. Preston était trop décent pour contempler. Garrett a déménagé sur un grand écran d'affichage, l'activant pour montrer des images de la confession de lit de mort de Richard Harlow. Cela a commencé ici avec ces mots. Ensuite, la découverte du groupe de groupes sur le téléphone de Richard. Enfin, les tests d'ADN confirmant ce que Preston savait déjà, qu'aucun de ses enfants n'était biologiquement le sien. Pourquoi ne les avez-vous pas affrontés alors? Pourquoi disparaître pendant 10 ans? Parce que la simple confrontation n'aurait rien changé. Ils auraient nié, minimisé, changé de blâme et, finalement, Preston aurait pardonné, car c'était sa nature. L'expression de Garrett s'est endurcie, je devais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne pouvait pas manipuler ou faire appel à la miséricorde, quelqu'un avec les ressources et se résoudre à démanteler leur vie car ils avaient détruit celui de Preston. Caleb a étudié l'homme devant lui, l'étranger qui était également la figure paternelle. Il avait passé des années à chercher ce qui se passe maintenant. Maintenant, vous décidez où vous en êtes, avec la famille qui vous a menti toute votre vie, ou avec l'homme qui vous a élevé, bien que sachant à un certain niveau que vous n'étiez pas à lui. Vous saviez même avant que l'ADN test Preston soupçonnait. Garrett a admis que vous aviez les traits de Dominique, son tempérament à certains égards, mais Preston a choisi de vous aimer quand même, pour être le père Dominique jamais l'intention de l'être. Ce choix était la seule chose authentique dans sa vie frauduleuse. La révélation a visiblement affecté Caleb, des larmes se formant dans ses yeux. Je me suis toujours senti différent d'eux, de maman, de l'oncle Dominique, de tous. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que, malgré le fait de ne pas partager de sang, vous et Preston avez partagé quelque chose de plus fondamental, une boussole morale, une compréhension du bien et du mal que les autres manquent complètement. Garrett s'approcha, plaçant une main sur l'épaule de Caleb. C'est pourquoi je vous offre un choix maintenant. Quel choix? Aidez-moi à terminer ce que j'ai commencé, aidez-moi à exposer chaque mensonge, à récupérer ce qui a été volé et à assurer que votre famille fait face aux conséquences complètes de ses actions ou à partir. Revenons maintenant aux personnes qui vous ont trompé depuis la naissance et partagent leur sort. Caleb a été silencieux pendant un long moment en traitant tout ce qu'il avait appris. Enfin, il a demandé, et Lily et Noah? Ce sont toujours mes frères et sœurs, même s'ils ne sont pas liés biologiquement à vous. Ce sont des pions dans un jeu que leurs parents ont créé. Garrett a répondu, leur sort dépend des choix qu'ils font maintenant, tout comme le vôtre, et maman, grand-mère, les autres. Ils ont fait leur choix il y a des années, sciemment. Leur sort est scellé. L'expression de Garrett était implacable. Les seules variables maintenant sont vous et vos frères et sœurs, que vous perpétuiez leur modèle ou que vous vous en parliez. Après un long moment, Caleb se redressa, essuyant ses larmes. Je veux tout savoir,
toute la vérité. Alors je déciderai. Pendant les 3 heures suivantes, Garrett a parcouru Caleb à travers l'histoire complète, le mariage de Preston avec Vanessa, l'arrangement orchestré par Richard, la décennie de trahison et enfin, la transformation élaborée en Garrett Reed et la vengeance méticuleusement planifiée. Quand il a terminé, Dawn se séparait des fenêtres de l'entrepôt, jetant de longues ombres à travers les preuves de 2 vies, une détruite, une créée à partir de ses cendres. Demain, a déclaré Garrett, c'est la phase finale. Tout le monde sera rassemblé à Aspen Grove pour la célébration de l'anniversaire de Diana, le dernier événement social qu'ils vivront en famille. Je serai là en tant que Garrett Reed, bienfaiteur potentiel pour les soins de Diana, à 14 heures précisément. Toutes les preuves seront fournies simultanément à chacune d'eux des copies numériques à leurs appareils, copies physiques qui leur ont été remises par mes agents. Leur exposition publique sera complète et irréfutable. Et après cela, Caleb a demandé, après cela, ils perdent tout. Les actifs restants que Preston ne pouvait pas liquider avant la disparition sera légalement récupérés par des mécanismes que j'ai passé des années à établir que Diana ne se poursuivra qu'à ma discrétion. L'activité de conception de Vanessa, maintenant légalement la mienne, sera dissoute. La maison, également, maintenant légalement mienne, par le biais de sociétés écrans, sera reprise. Leur réputation, carrière et futur seront systématiquement démantelés. Vous avez vraiment pensé à tout depuis 10 ans. C'était tout ce à quoi je pensais. Garrett a étudié soigneusement Caleb. La question demeure, où se trouverez-vous quand cela se produira? Caleb a pris une profonde inspiration avec la vérité, avec vous, Epha. Il s'arrêta, incertain comment appeler cette figure complexe devant lui. Preston Harlow était votre père à tous points de vue. Cela compte, a déclaré Garrett tranquillement. Mais Preston est parti, je suis ce qui reste. Ensuite, je me tiens avec toi, Garrett. Le lendemain, la célébration de l'anniversaire de Diana Harlow au Aspen Grove Care Center a commencé comme une affaire modérée. Les pressions financières, les problèmes juridiques de Noé et les tensions croissantes entre les membres de la famille avaient jeté un voile sur ce qui aurait dû être une célébration du 75e anniversaire de la matriarche. Vanessa est arrivée en premier, son sourire serré trahissant son anxiété. Depuis sa confrontation avec Garrett, elle avait désespérément cherché des moyens de contrer tout ce qu'il prévoyait, mais chaque avenue s'était avérée féodale. Aubrey et Bradley sont arrivés séparément, toujours en désaccord à la suite de leurs récents arguments. Lily est venue avec Aubrey, silencieuse et observatrice comme toujours, son carnet de croquis se serra dans sa poitrine comme une armure. Noah, libéré sous caution en attendant sa date d'audience, s'est affalé en dernier, plein de ressentiment et méfiant envers tout le monde. Seul Caleb manquait, après avoir envoyé un texto à lui qu'il était en retard, mais en route. En réalité, il était avec Garrett en revue les éléments finaux des révélations de la journée. À 13h30, Garrett Reed est arrivé au centre de soins impeccablement habillé et portant des fleurs chères pour Diana. La réaction de la famille à son apparence était révélatrice, la peur évidente de Vanessa, la confusion de Vanessa, Aubrey et Bradley à propos de sa présence, du désintérêt maussade de Noé et de l'observation tranquillement perceptive de Lily. Monsieur Reed, a déclaré Vanessa, luttant pour maintenir le sang-froid. Il s'agit d'un rassemblement de familles privées. Bien sûr, répondit Garrett en douceur. Je voulais juste rendre hommage à Madame Harlow lors de sa journée spéciale. Le personnel a mentionné qu'elle ne recevait pas beaucoup de visiteurs, ce qui semble dommage pour quelqu'un qui était autrefois le centre d'une dynamique familiale aussi impliquée. L'accent délibéré a rendu Vanessa pâle. Diana, cependant, semblait vraiment satisfaite de l'attention du beau et riche visiteur. Ses facultés sont claires aujourd'hui en raison des instructions de Garrett à ses soignants concernant son horaire de médicaments. Pendant la demi-heure suivante, Garrett s'est engagé dans une conversation apparemment agréable avec la famille, chaque interaction chargée de double signification que seule Vanessa a pleinement saisie. À 14 heures, il a vérifié sa montre, le signal à Laurence, qui surveillait à distance. À exactement 200 H, chaque téléphone de la pièce a sonné simultanément avec des messages entrants. De plus, le personnel du Care Center, tous employés secrètement par Garrett, est entré en portant des enveloppes scellées pour chaque membre de la famille. Qu'est-ce que ça? A demandé Aubrey, ouvrant son enveloppe tandis que les autres vérifiaient leur téléphone. À l'intérieur de chaque package, numérique et physique, se trouvait un dossier complet détaillant le rôle spécifique de chaque personne dans la trahison du decadelle long de Preston Harlow, soutenu par des preuves irréfutables, notamment des photographies, des enregistrements, des déclarations de témoins et des résultats des tests ADN.
La pièce est tombée dans un silence stupéfait en traitant ce qu'il voyait, chaque membre de la famille a confronté ses propres crimes aux côtés de ceux des autres. Une exposition complète de l'arrangement dans tous ses détails triés. Quelle est la signification de ceci, a finalement exigé Diana, sa voix fragile s'allumant alors qu'elle regardait les preuves accablantes devant elle. Justice. Garrett a répondu simplement, longtemps retardé mais finalement livré. Qui es-tu, murmura Vanessa, même si la vérité apparaissait dans son expression horrifiée. À ce moment-là, Caleb entra dans la pièce, se plaçant aux côtés de Garrett dans une déclaration claire d'allégeance. C'est l'homme que vous avez tous trahi, dit Caleb calmement. L'homme dont tu as volé la vie. Garrett sourit froidement, laissant tomber complètement sa façade soigneusement construite. Pour la première fois depuis une décennie, Preston Harlow est mort, a-t-il déclaré de sa voix naturelle. Il est mort la nuit où il a découvert ce que vous lui aviez fait. Je suis ce qui reste ce que tu as créé grâce à ta trahison. Le choc sur leur visage était tout ce qu'il avait imaginé au cours de ces années de planification. Les mains de Diana tremblaient si violemment que ses papiers tombèrent par terre. Vanessa semblait physiquement réduire le poids de ses actions, écrasant finalement son équilibre. Aubrey commença à sangloter, tandis que Bradley regardait simplement, détendu, bouche bée, incrédule. Seuls Lily et Noah, qui étaient enfants lorsque Preston a disparu, ont montré des réactions différentes, Noah en colère et sur la défensive, Lily étrangement calme, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Ce n'est pas possible. Aubrey finit par bégayer. Preston a disparu. Il est mort légalement. Oui, Preston Harlow n'existe plus, mais moi oui. Garrett montra les preuves qu'ils détenaient chacun. Et, contrairement à Preston, je ne pardonne pas, je n'oublie pas. Et je ne fais pas preuve de pitié envers ceux qui ne méritent aucune. Que veux-tu? Bradley a demandé sa voix. Argent? Nous n'en avons pas. Non, ce n'est pas le cas. Garrett a accepté parce que j'ai systématiquement démantelé toutes les ressources financières. Tu avais la maison dans laquelle tu vis. Elle m'appartient maintenant. Vos emplois disparus par mon orchestration, vos réputations détruites par les preuves. J'ai collecté vos perspectives d'avenir éliminées grâce au réseau. J'ai passé une décennie à cultiver. Il se tourna vers Vanessa. Votre entreprise de design m'appartient désormais, comme vous le savez déjà. D'ici demain, elle cessera d'exister, ainsi que tous les revenus qu'elle a procurés à Diana. La poursuite de vos soins ici dépend entièrement de ma bonne volonté, qui, je dois le mentionner, est inexistante. Cette installation est l'une des nombreuses installations que j'ai acquises spécifiquement pour ce moment à Aubrey et Bradley. Chaque employeur potentiel à Denver a reçu des informations détaillées sur vos rôles dans cet accord. Vous constaterez que les opportunités d'emploi se raréfient soudainement. Enfin, à Noah, vos ennuis juridiques ne font que commencer. Les activités auxquelles vous avez participé entraînent des sanctions importantes, toutes largement documentées par des individus parmi mes employés. Vous ne pouvez pas faire ça. Vanessa protestait chaque semaine. Nous avons des droits, des droits. Garrett a ri sans humour. Preston avait-il le droit de savoir que sa femme couchait avec son père? Avait-il le droit de savoir que les enfants qu'il avait élevés n'étaient pas les siens? Avait-il droit à une famille qui ne l'exploitait pas systématiquement? Sa voix montait à chaque question. Vous avez perdu tout droit ou toute miséricorde au moment où vous avez choisi de détruire un homme honnête pour vos propres desseins égoïstes. Caleb s'avança alors. J'ai vu toutes les preuves. Je sais tout maintenant, comment tu l'as utilisé, comment tu m'as menti toute ma vie sur l'identité de mon père, comment tu as créé cet arrangement tordu sans jamais penser aux dégâts que tu faisais. Caleb, s'il te plaît, Vanessa, supplia. Il vous manipule. Nous sommes votre famille. Non, répondit fermement Caleb. C'est vous qui m'avez menti depuis le jour de ma naissance. Il fit un signe de tête en direction de Garrett, c'est l'homme qui a choisi d'être mon père, même en sachant que je n'étais pas son fils biologique. Cela fait de lui plus de famille que n'importe lequel d'entre vous ne l'a jamais été. Lily, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla soudain. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement. Je rêvais d'un homme qui nous observait de loin, attendant quelque chose. Je l'ai mis dans mes tableaux. Elle regardait directement Garrett. C'était vous, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, Garrett hocha la tête, légèrement surpris par sa perception, pour ainsi dire. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Lily,
sa voix ferme, malgré le chaos qui l'entourait. Maintenant, vous faites tous face aux conséquences de choix faits il y a longtemps, répondit Gareth. Chaque aspect de votre vie, financier, juridique, social, est sur le point de s'effondrer. Les seules variables sont la manière dont vous réagissez et ce que vous pourriez récupérer de l'épave, le cas échéant. Il se tourna pour laisser Caleb à ses côtés devant la porte. Il s'arrêta et regarda la famille brisée. Preston, Harlow, ont disparu parce que vous ne lui avez pas laissé le choix. Sa réalité entière était une fabrication conçue pour profiter à tout le monde sauf lui. C'était un homme honnête qui faisait confiance à ceux qui ne méritaient pas confiance, qui aimait ceux qui étaient incapables d'aimer en retour. Cet homme est parti pour toujours. Je suis ce qui reste ce que tu as créé. Rappelez-vous que dans les jours difficiles à venir, alors qu'ils sortaient ensemble, Caleb a demandé, « Est-ce fini maintenant ?» L'exposition est terminée. Gareth a répondu, « Le démantèlement de leur vie se poursuivra automatiquement grâce au mécanisme que j'ai mis en place. » Mais la vraie justice ne fait que commencer. Ils ont passé des années à regarder Preston souffrir à son insu. Maintenant, ils passeront des années en sachant que je les regarde souffrir, pleinement conscients qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Et qu'en est-il de nous, toi et moi, Lily et Noah? Gareth s'arrêta pour réfléchir à la question, la partie de lui qui avait été pressée et ressenti une attirance vers ces jeunes qui avaient été des pions dans les plans de leurs parents. Mais cette partie était profondément enfouie sous les couches durcies de la vengeance calculée de Gareth Reed. Vous avez choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que la loyauté familiale. Ce choix a des conséquences, mais aussi des récompenses. Il a posé la main sur l'épaule de Caleb. Quant à vos frères et sœurs, Lily semble posséder une compréhension au-delà de son âge. Si elle fait preuve du même courage que vous, il a peut-être une place pour elle. Son chemin dépend entièrement des choix qu'il doit encore faire. Alors qu'il s'éloignait d'Aspen Grove, Gareth regarda dans le rétroviseur ses agents remettre des documents supplémentaires aux représentants des médias locaux qui avaient été convoqués anonymement au centre de soins le soir. L'histoire complète de la tromperie de la famille Harlow serait de notoriété publique, le dernier clou dans le cercueil de leurs vies antérieures. 10 ans après que Preston Harlow ait disparu, ne laissant derrière lui qu'une note disant « Je sais tout, au revoir ». La justice avait enfin été rendue. La famille qui l'avait trahi faisait désormais face à un avenir aussi soigneusement construit dans sa misère que leur trahison l'avait été dans sa tromperie. Et Gareth Reed, le phénix ressuscité des cendres de Preston Harlow, verrait tout cela se dérouler, lointain, implacable et totalement sans pitié. Certaines dettes dont il avait appris ne pouvaient être payées qu'en totalité. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires.